Salut Nicolas! Salut! Hey, ça me fait super plaisir de te revoir. Bah ouais, moi Merci, aussi. merci d'avoir accepté de faire cette interview et ce témoignage un petit peu pour nous raconter ton histoire. Bah merci à toi, surtout de me recontacter. Ça fait plaisir de te revoir. Cool. Ça fait bientôt un an que tu es au Japon. Ouais, d'ici une semaine, ça va faire à peu près un an, ouais. Ouais, donc on va pouvoir un petit peu faire un bilan. Tu vas pouvoir nous raconter un petit peu ton histoire. Et puis, en fait, le plus simple, c'est peut-être de commencer tout simplement par le début. Quand tu m'as contacté pour faire des cours de japonais, et c'est un peu comme ça que l'histoire a commencé pour nous, quoi, en fait. Hein. Ouais, exactement. Bah, c'est un peu comme ça que l'histoire a commencé tout court aussi, hein. C'est vrai. Bah ouais, je voulais apprendre le japonais, j'avais essayé d'apprendre en autodidacte, mais ça n'a jamais été une franche réussite. Ouais, mais c'est compliqué, hein, un autodidacte, hein, honnêtement. Ouais, c'est très compliqué, ça demande beaucoup de rigueur, c'est quelque chose que j'avais pas du tout. Donc je me suis dit que la meilleure méthode, c'était de trouver un professeur pour apprendre. Et Mhm. en cherchant, bah, c'est comme ça que je t'ai trouvé. Et puis voilà, j'avais ce projet de partir étudier au Japon, mais je voulais pas arriver avec un niveau très 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 débutant qui connaît que les kanas. Et c'est pour ça que je voulu prendre des cours. C'était quoi, à peu près un an et demi avant de partir? Ouais, je pense un an et demi peut-être. Hein. Ouais. Ouais, c'est ça. Du coup, bah voilà, je t'ai trouvé par hasard et je t'ai contacté. Et puis tout s'est fait au final assez vite, quoi, après. Ouais, et ben, en fait, tout a commencé. C'est quand un peu après le confinement, je crois. J'ai fini en fait ma fac de cinéma pendant le confinement et Mhm. après je savais pas trop quoi faire, donc je suis allé travailler dans la boîte où j'avais bossé pendant mes études Mhm. dans l'année qui a suivi. C'est là que le projet a commencé en fait, parce que je savais pas trop quoi faire, je voulais pas forcément travailler dans le cinéma en France, j'avais pas trop d'idées, surtout qu'un un diplôme de cinéma s'emmène pas dans beaucoup d'endroits. Bah, oui, c'est pas facile, quoi. Ouais. Et du coup, j'aimais beaucoup le japonais, ça faisait quelque temps que j'essayais d'apprendre le japonais par moi-même. Mhm. Et c'est comme ça que je me suis dit, bah, au final, j'avais déjà fait 2 voyages au Japon avant et je voulais vraiment y aller pour une durée un peu plus longue. Je me suis dit qu'en fait, aller là-bas avec un visa étudiant dans une école de japonais, c'était au final tout bénef pour moi de pouvoir rester sur le territoire japonais pendant longtemps et en plus d'apprendre le japonais, ce qui était ce que je voulais au final. Donc de là, tout a commencé. Et comme je t'ai dit juste avant, je voulais pas arriver complètement perdu, tout soit complètement inconnu. Pour avoir déjà fait 2 voyages là-bas sans parler un traître mot de japonais à part merci, bonjour et au revoir, quoi. Le minimum vital, mais bon, un peu limité quand même, C'est ouais. ça. Et du coup, ouais, je voulais prendre des cours, voilà. Et c'est comme ça que je t'ai contacté, que les cours ont commencé. Mhm. Et on a fait, ouais, je crois, ouais, un an et demi de cours ensemble avant de partir. Ce qui a fait que j'ai pu arriver ici avec un petit niveau pour pouvoir me lancer dans le japonais tranquillement. Ce qui a été vraiment, vraiment d'une grande aide après pour l'année qui a suivi justement des cours ici au Japon. Ouais, on va s'en reparler, mais forcément, avoir des bonnes bases, c'est après, on progresse beaucoup plus vite, tout va beaucoup plus vite en fait, parce que le début est bien, bien solide. Donc après, il n'y Exactement. a plus qu'à apprendre du vocabulaire, affiner la grammaire, mais voilà, quand c'est bien solide au départ, enfin, on va pas tout dévoiler tout de suite, mais c'est vrai Ouais, que voilà, t'as bien progressé derrière, quoi. ouais, c'est ça, c'était vraiment, vraiment. J'ai pu voir parce qu'ils nous ont mis au final, je sais pas si je t'en parle maintenant, mais je te parle vite fait, ils nous ont tous mis dans une classe de débutants. Comme on sortait du Covid et eux, ils venaient juste de réouvrir les frontières, les écoles de japonais en avaient pas mal bavé. Donc ils avaient moins de différents niveaux de classe. Et au final, j'ai commencé dans la même classe que de certaines personnes qui, eux, vraiment commençaient juste maintenant, quoi. Il y en avait même certains qui connaissaient pas forcément les hiragana ou les katakana. Hum, je Et comprends mieux tes messages du coup. ouais, Ouais. et du coup, on voyait vraiment dans la classe, il y avait vraiment des niveaux assez différents et on voyait que vraiment pour ceux qui vraiment commençaient,
le début était compliqué, hein, surtout que les cours étaient directement en japonais, pas d'explication française ou anglaise ou quoi que ce soit. Donc, ouais. Non, les cours avant, je pense que c'est une très bonne idée. Et je recommanderais à quiconque veut partir au Japon sur le long terme de prendre des cours avant de partir. C'est vrai que c'était assez compliqué parce que en fait, tout était inconnu. Je savais pas du tout comment on faisait une demande de visa ou quoi que ce soit. Je savais pas même si je contactais une école, dans quelle langue ils allaient me répondre, est-ce qu'ils avaient des gens qui parlaient anglais ou français. Oui, ça c'est un peu Donc, aléatoire. ouais, c'est ça. Et du coup, j'ai cherché sur Internet des moyens de partir et je trouve en fait qu'il y avait un organisme qui s'appelle, je peux dire le nom Oui, tu peux dire le nom, vas-y, Ok, vas-y. Ça donnera des idées, on fait pas de pub, hein, on n'a pas d'action, on n'a aucune raison si ce n'est d'aider les autres. ça marche. Et du coup, c'est un organisme qui s'appelle Docodemo, qui est un organisme qui est situé. Alors, je sais pas s'ils sont exclusivement français. En tout cas, ils sont basés au Japon. Et eux s'occupent en fait de faire le pont entre les futurs étudiants et l'école dans laquelle ils veulent aller. Donc, j'ai fait un premier contact avec eux. C'était en octobre, quand nous, on venait de commencer nos cours ensemble à peu près. Mhm. J'ai fait un premier contact avec eux pour tâter le terrain, voir si c'était possible, notamment que le Japon était encore fermé à ce moment-là, il laissait rentrer personne. Oui, c'est ça. Nous, on avait le Covid en plus à gérer, hein, donc c'était un peu compliqué. Ouais. En termes de timing, on n'est pas tombé au bon moment, ouais. Non. Ah, pour moi, ça a été, mais c'est vrai qu'il y en a certains qui ont bien attendu. Oui, toi, t'es arrivé pile au moment où ça a Ah ouais, rouvert. c'était juste. On a eu de la chance, ouais. Mais Ouais, du du coup, coup, voilà, t'as vu cet organisme, tu les as contactés. ouais, et du coup, donc j'ai tâté le terrain avec un premier rendez-vous. Et en fait, cet organisme ont plusieurs écoles partenaires. Donc, il y a pas, il y a un peu, je crois qu'ils ont 2, 3 écoles à Tokyo. Il doit en avoir une à Sapporo, une à Osaka, Kobe, Nagoya. Ils ont Fukuoka, du coup, là où je suis aussi. Voilà, ouais. Ils en ont quelques-unes. Donc, il n'y a pas un choix, il n'y a pas autant de choix d'écoles que si jamais tu fais toutes les démarches par toi-même. Mais du coup, eux, en fait, s'occupent de faire toutes les démarches de demande de visa auprès de l'immigration et de faire le pont entre l'école et toi. Ils font tout ce travail-là pour toi. Ça, c'est quand même d'une grande aide, hein, on le mesure. Ouais, et La paperasse, ouais. ouais, ils te font tout le travail de traduction aussi, notamment pour que toi, tu aies les documents en français. Mm. Qui aide bien, parce que comme c'est du jargon administratif, même pour moi, en anglais, ça aurait été un peu compliqué, je pense. Donc, Au moins, voilà. t'étais sûr, c'était bien bordé, côté administratif de leur côté, donc ça, c'est Ouais, quand c'est même super, ça. quoi. Ouais, et en plus, ils étaient franchement au taquet sur les réponses, notamment vers la fin, là, un peu avant que le départ, qu'on parte, en fait, pour le Japon. Tout le Mm. monde était plein de questions sur les frontières. Ça, il y a eu un gros moment de rush pour eux, je pense. Pour nous Mm. aussi, mais surtout pour eux. Et non, franchement, ils étaient au taquet. Après, bon, bien sûr, ça, ils y peuvent rien, mais il y a entre ce qu'ils nous avaient dit, ce qui était après ce qui était vraiment le cas ici sur place, il y avait des choses qui différaient, mais comme je te disais tout à l'heure, les écoles aussi sortaient tout juste de 2 ans sans nouveaux étudiants. Donc, moi, par exemple, l'école où je suis, il y a des profs qui sont partis, donc ils ont eu moins de classes. Il y avait moins de classes de différents niveaux. Voilà, donc ouais, ils sont vraiment super, super organismes. Et en plus, ils proposent aussi des logements. Oui, je me souviens, hein, on en avait Ouais, ouais. parlé, hein, de savoir quel type de logement tu pouvais Ouais, ouais. choisir. Ouais, bah, ils vous proposent des logements. Et ça, franchement, c'est super bien parce que je peux te dire que là, je pars sur Tokyo bientôt pour continuer une autre école de langue. Et j'ai fait, du coup, pour le coup, j'ai fait toutes les démarches moi-même, cette fois. Mm. Et du coup, en japonais, pour le coup, en plus, mais pas d'anglais, pas de traduction. Mm. Et j'ai fait la recherche de logement moi-même aussi. Et ça C'est c'était lourd, hein. sportif, hein. Ça, Mm. c'était sportif, la recherche d'appartement. Donc, Moi aussi. franchement, ça aide beaucoup que eux ils en proposent un. Et franchement, ils proposent des trucs sympas en plus. Et je sais pas trop pour les autres villes, pour les autres écoles, mais Fukuoka, c'est très abordable aussi en termes de prix, très bien situé de manière en générale. Donc,
Bon, donc du coup, tu es plutôt content d'avoir choisi cet organisme pour t'aider et du coup, voilà, tu pourrais le recommander en fait. Ah, Si, bien sûr, bien si sûr. en fait, Ah oui, voilà, tu encourages à fond ah, bien sûr. pour aider dans les démarches et sur place, quoi. Ah, bien sûr, je recommande à quiconque qui souhaite partir sur un projet comme ça, notamment si c'est des personnes qui sont un peu plus jeunes, etc. Remarque, je te dis ça, mais il y a même des gens qui avaient la trentaine dans les gens qui sont venus avec Docodemo, même des gens qui avaient dans la quarantaine. T'es vieux! Et, non, non, franchement, ils font un super taf. On a eu la chance, ils sont venus nous voir à Fukuoka il y a quelques temps. C'était Hmm. super sympa. C'était marrant de les voir en vrai, justement, après les avoir vus, après avoir parlé avec eux par mail, sur Skype aussi, etc. Hmm. Ils sont vraiment super sympas. Et comme je dis, ils sont au taquet, vraiment. Dès qu'on avait une question, ils y répondaient. Ouais, mais c'est chouette. C'est Ouais, chouette. non, non. Je recommande vraiment. Et en plus, ils ont un choix d'école assez varié. Enfin, ils sont dans beaucoup de villes. Donc, je pense que. Et même après, les gens, si. Partir par Docodemo, je pense que c'est vraiment le moyen le plus simple, sans vraiment avoir beaucoup de problèmes. Hmm. Ce qui t'aide aussi à remplir le dossier derrière, si jamais tu as des questions. Et après, une fois que tu es au Japon, bah, comme moi, j'étais censé faire 2 ans à Fukuoka, et au final, je peux partir au bout d'un an à Tokyo. Donc, Oui, tu peux voilà, t'adapter. C'est c'est ça. pas Une aride. fois que tu es sur place, bah, t'es plus ou moins. Tu peux changer, quoi. Rien n'est fixé rien n'est gravé dans le marbre, comme on dit. L'idée, c'est qu'en fait, du coup, tu as suivi des cours avec moi, des cours privés, hein, on en a parlé. Ouais, Je ouais. t'ai accompagné dans ton projet, hein, on a suivi notamment les difficultés, les points d'interrogation avec le Covid. Mm. Euh, je me souviens aussi de m'être fendue d'une magnifique lettre avec les Keigo pour l'immigration japonaise pour Oh, toi. ouais, C'était the lettre, quoi. ouais, Euh, c'est ça. du coup, voilà, au final, si tu devais résumer, quel rôle est-ce que moi j'ai joué pour toi dans ton projet? Et puis, qu'est-ce que tu as pensé de nos cours? Et tu as le droit de tout dire. Voilà, Ça marche. carte blanche. Je n'en dirais que du bien. Euh, Bah écoute, toi, un peu à l'instar de Docodemo, c'est toi qui as lancé aussi le projet, quoi. Hmm. C'est avec toi que j'ai commencé du coup à vraiment apprendre le japonais, et aussi à comprendre la culture sous une autre forme, parce que pendant les cours, tu me racontais plein d'anecdotes sur toi, tes histoires au Japon, ce qui t'était arrivé. Et comme toi aussi, tu as vécu là-bas aussi, tu connaissais enfin, certaines choses qu'on peut pas connaître en fait si on n'est jamais allé ou si on est allé juste en voyage, justement. Ah oui, c'est ça. C'est pas du tout pareil de voyager et d'y vivre, hein. C'est deux choses Ah, différentes. ouais, ça n'a rien à Et voir. ça n'a rien à voir. Et tu parlais de la recherche d'appartements. Moi aussi, j'ai vécu ça. J'ai cru que j'allais dormir sous les ponts tellement je voyais la date arriver où je devais quitter Ah mon ouais. logement et où Ah bah, ouais. tu n'avais rien, quoi. Enfin, à un moment, tu stresses, quoi. Ah bah, c'est clair. Bah, pour moi, pareil, là, pour moi, je pars lundi là, de là où je Hmm. suis actuellement, et j'ai trouvé un truc à Tokyo il y a 2 jours, je crois. Ouais, bon, tu vois, pareil. C'était un moment, Ouais. tu t'es dormir sous les ponts. Là, bah, je me suis dit, là, je prends un carton, où je vais sortir tout ce qu'il y a dans ma valise et je vais en faire un toit, j'en sais rien. Ouais, bah, ça fait un peu peur, ouais, c'est clair. Mais du Ouais. coup, c'est vrai que pendant les cours, j'aime bien, voilà, c'est aussi ça les cours, c'est que la langue, c'est une chose, mais il y a aussi la culture, les anecdotes, et j'aime bien partager tout ça et transmettre tout ça parce que ça fait partie aussi de l'apprentissage de connaître la culture, de connaître un petit peu comment ça se passe sur place. Mm, mm. Alors toi, tu y vis maintenant, mais voilà, j'ai des élèves qui apprennent aussi pour entre guillemets le voyage, hein, le simple voyage. Donc les expériences sont différentes, mais voilà, ça fait partie aussi de l'apprentissage de un petit peu d'avoir une idée de ce que c'est le Japon au sens global, quoi. Ah bah oui, c'est clair, c'est clair. Et même, ça rend les cours beaucoup plus vivants d'avoir des anecdotes, plutôt qu'un cours. Bon, aujourd'hui, on travaille la leçon 1, partie 2, voilà, de A à Z, on fait que ça. Ça rend vraiment le cours vivant, d'avoir des anecdotes, et puis
Moi, j'adore en plus entendre les histoires des gens qui sont allés au Japon. Moi, j'ai vraiment trouvé très très sympa le fait de ne pas être non plus 100% focus sur la langue, comme tu dis. Mm. Et non, c'était vraiment très très cool. Et en plus, notamment ta méthode d'apprentissage, que je trouve est très très bien pour le japonais. Et le livre avec lequel on a travaillé aussi marchait très très bien. Mm. J'ai pu Merci. comparer. Non, mais je dis ça parce qu'en plus, j'ai pu comparer du coup ici, Mm. où on bossait avec le Minna no Nihongo, qui est, je pense, Ouais, le livre le plus connu. ouais, le livre, quoi. Ouais, The livre que j'avais jamais vu avant. Alors, en plus, ils nous ont fait acheter toute la collection. Je les ai juste Ah à ouais. côté de moi là, parce que je vais Le les. Congo, c'est un gouffre financier, hein, parce qu'entre le bouquin, la Ah oui, traduction, les notes, bah l'exercice, regarde. ouais, ouais, je sais. J'en ai plein aussi. Mais ouais, et du coup, nous, on avait bossé du coup avec le Banzai. Et j'ai vraiment trouvé les explications du Minna no Nihongo, que ce soit leurs livres, bon, je crache pas sur leur travail, hein, loin de là, mais j'ai trouvé que les explications qu'ils donnaient dans leurs livres, etc., c'était pas forcément si clair que ça. Mhm. Et notamment, bah, ils utilisent pour les verbes la notion de premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe, alors que nous, on a vu les ichidan, les godan et les irréguliers, Mhm. qui je trouvais beaucoup plus, alors peut-être un peu plus technique au début, mais une fois que tu as assimilé le truc, ça t'aide en fait pour plein de choses. Mhm. Et ouais, c'est vrai que j'ai pu. Enfin, par exemple, des fois en cours, enfin, on bossait des trucs que moi on avait déjà vus ensemble, Ouais. et certains qui comprenaient pas peut-être une leçon qu'on voyait avec le Minano Nihongo, des fois moi je leur expliquais ce que nous on avait vu ensemble. En fait, je leur montrais le Benzaï que j'ai amené ici en plus. Ah, trop fort. Ouais. Et je leur montrais, je disais voilà, dans mon bouquin sur lequel je bossais en France, on a vu ça comme ça, comme ça. Ils disaient ah, et beaucoup en fait comprenaient mieux comme ça. Et parce qu'aussi on leur expliquait en français là où nous les cours étaient tout en japonais ici. Hein, du Ouais. coup, les explications en japonais, etc. Mhm. C'est un peu compliqué à certains moments, surtout quand on aborde des leçons, on commence à voir les adjectifs pour la première fois, donc les adjectifs variables, invariables. Après, on commence à voir le passif, des trucs comme ça. Ouais. C'est ça, quand tu commences à arriver dans les. Alors, dès le début, c'est compliqué, mais plus Ouais. tu montes, quand en plus tu commences à avoir les nuances, Ah ouais, ouais. là, ça devient compliqué, quoi. En fait, le japonais, j'ai l'impression que c'est vraiment comme ça. Plus tu avances, plus tu vois en fait ce qui te reste à monter pour bien avancer, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Mais en fait, une fois qu'on. Enfin, tu vois, moi, je dis toujours, au final, une fois que tu as compris que c'est l'apprentissage d'une vie, ben. Ouais, c'est Voilà. ça. Et une C'est fois en que fait. tu es dedans, alors, de l'extérieur, moi je me souviens avant de commencer à prendre des cours avec toi, et je regardais beaucoup de vidéos sur YouTube, de choses comme ça qui abordaient un peu tout, de la grammaire, etc. Hmm. Mais sans vraiment d'ordre précis, c'est plus j'enchaînais les vidéos comme ça, sans vraiment aucun sens. Et quand tu regardes de l'extérieur, tu te dis, ouais, mais impossible d'apprendre cette langue, quoi. Et en fait, une fois que tu es dedans, bah, ça va, ça glisse. Faut prendre son temps, en fait. Faut prendre son temps et puis il faut, voilà, ce qu'on apprend, il faut que ce soit solide. C'est Peu ça. importe le rythme, mais que voilà, la première couche, c'est un peu comme le mur du maçon, quoi. Hein. La première couche, il faut qu'elle soit bien solide pour qu'ensuite tu puisses mettre la deuxième rangée de parpaings et ainsi de suite. Hein. Ouais, bah ouais, Euh, c'est clair. c'est vrai que c'est le plus simple. Hein. Donc, c'est vrai que le Yes, bon. fait d'être au Japon pour apprendre, c'est vraiment une grande aide de pouvoir, bah, en fait, tout ton environnement est japonais, quoi. Donc, Mais c'est le top, c'est le mieux, quoi. ouais. Tu sais, enfin forcément, hein, nous on faisait une heure par semaine, une leçon par semaine, ça Mm, fait mm, une heure mm. par semaine. Et tu travaillais bien à côté, et tu apprenais bien la grammaire, les kanji et tout, tu bossais beaucoup à côté. Mais ça remplace jamais l'environnement qu'il y a autour, quoi. Ça va être une petite parenthèse aussi pour les gens qui veulent partir au Japon ou qui veulent étudier, vraiment apprendre un peu avant, je pense que c'est vraiment très très important, notamment parce que quand tu arrives ici, justement, si tu n'as vraiment rien, tout devient une source potentielle de stress, quoi. Faire tes courses, savoir où tu vas, demander ton chemin.
C'est pour ça qu'avoir des bases solides quand tu arrives ici, je pense que c'est vraiment très très important, ne serait-ce que pour avoir un confort de vie minimum en arrivant, pour faire les choses basiques du quotidien, commander au resto, faire tes courses, poser une question dans la rue, enfin, voilà quoi. Aller acheter un vélo par exemple, ce que j'ai fait en arrivant aussi. Mhm. Et, Ah oui, ouais. je comprends, hein, de toute façon. Enfin, moi, tu prêches une convaincue. Donc c'est sûr. Mais voilà, j'espère que du coup, les personnes qui nous écoutent, qui ont le projet de partir au Japon, euh, comprendront d'autant plus l'importance après ton témoignage, en fait. Ouais, bah, quand je suis arrivé déjà, il y a forcément le moment où tu dis qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je suis venu ici? Mhm. Voilà, parce que au final tout est différent. C'est vraiment le dépaysement total, quoi. Ah oui, oui, je me suis dit, Et, moi, je me suis dit la même chose le premier soir où je suis arrivée à Nagoya, moi. Tu ah ouais. vois? Puis en plus, bah, j'imagine que tu vois, parce que Nagoya et Fukuoka, je pense, c'est à peu près le même taille de ville. Ça, c'est Ouais. pas Tokyo, quoi, qui est absolument immense, avec énormément d'étrangers, etc. Mhm. Paris, c'est vraiment, c'est différent, quoi. Mhm. Et du Du coup, coup, tu bah, je suis t'es dit, arrivé. Hmm. qu'est-ce qui m'a pris? Comment? Ouais, il y a eu les petits passages en mode que j'ai fait. Tu sais, en plus, tu te dis, bah, c'est quand même 15 heures d'avion, quoi. Tu veux rentrer, prends pas le TGV pendant 2 heures, quoi. Oui, c'est ça. Mais ouais, du coup, je suis arrivé du coup à Fukuoka. J'ai passé quelques jours à Tokyo avant de venir ici. Je suis arrivé, j'avais rendez-vous à l'école directement. Mhm. Il pleuvait en plus, c'était super. Donc, je suis arrivé à l'école. J'étais accueilli par un de mes futurs profs, un de mes futurs profs. Mhm. On a fait quelques papiers ensemble. C'était compliqué au niveau du japonais là. J'étais claqué encore. Mhm. Donc après voilà, ils nous ont emmenés. Le personnel de l'école nous a emmenés à notre logement. Moi, j'étais arrivé un peu tôt par rapport au début des cours, donc j'avais peut-être une semaine et demie de battement Mhm. avant de commencer les cours. Donc j'en ai profité un peu pour explorer un peu Fukuoka. C'était un peu dur au Ouais. début, j'aimais pas trop la ville. Mhm. Je me disais, j'aurais dû choisir Tokyo, j'aurais dû choisir une autre ville. Au final, je suis très très content maintenant d'avoir choisi Fukuoka. Mhm. Mais c'est vrai qu'au début, j'étais pas trop fan. Enfin, il n'y a pas trop de repères dans la share house, il n'y avait pas encore vraiment du monde parce que bah forcément, eux, ils étaient fermés. Enfin, ils étaient pas fermés, mais ils ont eu beaucoup de moins d'arrivées les 2 dernières années. Oui, et puis il faut Après, dire aussi que toi, tu es arrivé pile au moment où ils étaient en train d'entrouvrir tout juste les ouais, portes, enfin les frontières ouais, du pays. on était dans les premiers avions qui arrivaient, quoi. C'est ça. C'était les premières semaines de réouverture. Mhm. Donc voilà, et après, je ai profité pour explorer un peu Fukuoka, qui est vraiment une très jolie ville. Maintenant c'est ce que je me dis. Et du coup, les Non, cours ont commencé. Ouais. Les cours ont commencé, ils nous ont séparés du coup en plusieurs classes. Donc mhm. ils avaient vraiment mis, comme je t'avais dit, ils avaient eu des profs qui étaient partis pendant que les frontières étaient fermées, donc ils avaient moins de classes. Mhm. Donc forcément moins de classes faites par niveau, vraiment de manière plus précise. Ouais. Donc, moi j'étais dans une classe qui commençait vraiment de zéro, du chapitre 1 du Minano Nihongo. Et à côté, on était deux classes comme ça, il me semble, deux classes de débutants, donc ce qu'ils appellent Ouais. débutant 1, je crois, ici. Mhm. Et après, la seule autre classe qu'il y avait, c'est les gens qui passaient le N3 ou le N2, quoi. Et après, il y avait tous les étudiants chinois qui connaissaient déjà tous les kanji qui, eux, étaient déjà partis voilà, pour le N2, quoi. Mhm. Et donc, on a commencé tranquille. Ils ont fait un test de niveau à un moment, mais au final, ça n'a pas changé grand-chose. Ils ont juste fait une classe qui allait un peu plus vite que l'autre, mais qui, globalement, c'est plus ou moins la même chose. Et voilà, les cours ont commencé. Donc au début, bah pour moi, au début, c'était pas c'était tranquille parce que c'est que des choses qu'on avait déjà vues ensemble. Mhm. Donc j'ai profité de tout ce moment-là justement pour bosser d'autres choses, avancer dans la grammaire, avancer dans les kanji. Je Mhm. travaillais déjà le N4 Ouais. Au top. à ce moment-là, ouais. Et du coup, au final, on avait cours que le matin. Mhm.
Et l'après-midi, on pouvait rester à l'école pour bosser, etc. Les profs étaient là si on avait besoin. Donc j'ai pu bosser pas mal de notions, surtout dans le N4, il y a pas mal de notions un peu techniques. Donc c'était bien d'avoir les profs pour avoir plus d'explications. Ouais. Et voilà, donc j'avançais comme ça pendant un petit moment. En fait, de faire ça, ça m'a permis d'avoir toujours une avance par rapport à ce qu'on voyait en cours. Ouais. Et en fait, de voir les choses par moi-même et en cours, vraiment de confirmer la notion qu'on voyait avec beaucoup d'exercices, beaucoup de choses comme ça. Mhm. Et donc voilà, j'ai fait ça à peu près pour les 6 premiers. Bon, j'ai fait ça à peu près toute l'année en fait, mais Mhm. voilà. Après, arrivé le moment du JLPT, où enfin, tout le monde pouvait passer le JLPT, Ouais. que j'ai pas, the JLPT, que j'ai pas passé du coup parce que je savais que j'avais déjà validé, enfin, mon N4. Mhm. J'avais vu tous les kanji, j'avais fini le bouquin de grammaire de N4. Parce que après, Mhm. moi, j'avais acheté d'autres bouquins que les Minano Nihongo pour travailler. Ouais. Et, et du coup, je me suis dit, bah, je vais pas passer le N4, enfin, je vais pas payer pour passer le N4 et savoir que je l'ai. Et je me suis dit, Mhm. le N3, c'est beaucoup, beaucoup trop loin encore. Voilà. Mais le prof nous a dit, bah, écoutez, l'organisme du GLPT propose de faire des examens blancs, etc. J'ai dit, bah, je vais voir le N3 pour voir ce que c'est, C'est là que tu pour m'as voir à peu dit. près, l'écart. Et du coup, on a fait cet examen blanc du N3 Mhm. que j'ai trouvé au final, enfin, que j'ai eu du coup en examen blanc. Alors, je l'ai vu vraiment avec le minimum de points possible, quoi. C'était loin, j'ai loin d'avoir validé le niveau, mais j'ai validé le GLPT en tout cas. Mhm. Et c'est là que j'ai regretté de ne pas l'avoir passé en vrai, justement. Oui. Du coup. Ouais, mais du coup, c'était intéressant de voir un peu. C'est super, c'est vraiment très satisfaisant de voir les progrès que tu fais tout au long de 6 mois, un an, et après de les valider dans tes interactions avec tout au Japon. Là, par exemple, j'ai fait les recherches de maison, fallait appeler des Fudo-san, fallait faire des mails, fallait faire plein de choses en Keigo, etc. Mhm. C'était, ouais, ça a été un peu. Je comprends maintenant ta douleur pour la lettre parce que Tu compatis. ouais, et faire les mails en Keigo, là, c'est pas forcément facile. Et du coup, ouais, non, c'est vraiment ultra satisfaisant de voir. Après, je pense que ce qui m'aide le plus, j'ai rencontré beaucoup de gens dans ma share house, beaucoup d'étrangers, et j'ai rencontré beaucoup de Japonais aussi. Mhm. On sortait beaucoup, on a fait un groupe de musique avec des potes, on a rencontré beaucoup de monde sur Fukuoka, Mhm. en étant dans le milieu des bars un peu et de la musique dans le coin. Mhm. Oui, c'est un peu Qui est les vraiment photos que très. tu m'as envoyées, hein. Ouais, Mhm. et du coup, ouais, c'était vraiment très très cool. Et toute cette pratique-là est vraiment super importante, je pense, pour quiconque apprend le japonais. Parce que j'en ai vu, enfin, on en a vu beaucoup qui étaient là, qui avaient le N2, qui avaient ce niveau-là, mais au final, quand ils devaient avoir une conversation avec quelqu'un, ils étaient incapables de faire une phrase correctement. Mhm. Ils avaient un excellent niveau écrit, hein, par contre, rien à redire, mais en fait, vu qu'ils n'avaient pas cette pratique, qu'ils ne sortaient pas forcément essayer de discuter, etc., à l'oral, ils avaient beaucoup de mal à s'exprimer de manière claire et fluide. Mhm. Donc, je Et pense ce que c'est qui est vraiment dommage, super important. Ouais. Hmm. ouais, c'est ça, c'est que c'est vraiment dommage parce que justement, quand tu es au Japon, c'est le premier truc qu'il faut faire. Moi, je dis Ah ouais, toujours à la limite, tu t'en fiches, tu fais des fautes, mais c'est pas grave, tu parles, tu parles, tu parles, quoi. ouais. Alors, surtout que les Japonais, au bout de konnichiwa, machin, ils te disent Nihongo Jozu desu ne. Alors, Du coup, ça donne des ailes, ça. ouais. Nous, on appelle ça se faire Josued dans le jargon. Après, bon, tu. Donc, Ah ouais, Anna. c'est ça. Et dans toutes les situations, ça arrive. Hein. Le jour où on s'est fait contrôler par la police, pendant qu'ils nous fouillaient, ils étaient là en train de dire Ah, Nihongo Jozu desu ne. C'est très gentil d'ailleurs. Sonnakoto nai desu ne. Hmm. Du coup, comme je disais tout à l'heure, le début, c'était un peu compliqué. Je pense que c'est compliqué pour beaucoup de monde, hein, de toute façon, C'est un grand qui changement, arrive. hein. Ouais, c'est un gros changement. Donc, notamment la maîtrise de la langue qui est pas parfaite.
et qui est loin d'être parfaite même maintenant encore, hein, mais qui est vraiment très limité au début. Mm. On appréhende de rentrer dans les restos un peu au début, etc. On a un peu de mal à faire quoi que ce soit. On arrive dans un combini, on se dit, allez, ça y est, on va tout comprendre. On nous dit, Teji Fukuro ga irimasu ka? On est là, hein, quoi? Qu'est-ce qu'il me dit, lui? Donc, ouais, c'est un peu, au début, est compliqué, mais il faut vraiment s'accrocher au début. Et notamment, un truc qui est aussi super important, je trouve, déjà, je pense que choisir une share house pour vivre, c'est un Mm. super point parce que ça permet de rencontrer beaucoup de gens très facilement et c'est souvent des gens super accueillants. Genre, le premier soir où je suis arrivé dans ma share house, j'étais en bas en train de fumer une clope tout seul, quoi. Je me suis dit, putain, qu'est-ce que je vais faire ce soir? Et il y a C'est un peu d'autres gens qui sont. ça. Ouais, ouais. Mm. D'autres gens qui sont arrivés, ils m'ont dit, ouais, on fait une takoyaki party en haut, là, tu veux venir, etc. Et du coup, le premier soir, direct, j'étais pris dedans à faire la takoyaki party avec tout le monde, des Japonais, des étrangers aussi. Mm. Et ça, je pense que c'est un truc super important que j'avais mal. Que, Estimé. Ma vision a beaucoup changé là-dessus. C'est en partant au Japon, je me suis dit, ouais, bon, bah, je te l'avais dit d'ailleurs, j'ai pas trop envie de me faire des potes étrangers, j'ai envie de voir que des potes japonais, etc. Mm. Et maintenant, mon point de vue, c'est totalement l'inverse dessus. Je pense que c'est vraiment important de se faire des potes étrangers au Japon. Moi, j'ai eu la chance, je me suis fait pas mal d'amis qui venaient un peu de partout dans le monde. Et notamment, comme on est tous dans la même situation, on est tous étudiants à l'étranger, on crée des liens très très forts, en fait, très très vite. Mm. Et après, en fait, de ce groupe-là qu'on a créé, on a rencontré aussi plein d'autres Japonais, du coup, oui, pour le coup, et on avait vraiment un groupe très divers, très mixte. Même dans la share house, c'est une très grande share house. On est nombreux, on a chacun des petits appartements, etc. C'est pas une maison, c'est pas une colocation. Mm. Il y a peut-être une centaine de personnes, je crois, beaucoup de Japonais, quelques étrangers aussi, pas mal d'étrangers aussi. Mm. Et on rencontre des groupes très mixtes et voilà. Et notamment se faire des amis étrangers, voilà ce que je voulais dire. C'est, je pense, très important. Ça évite de se sentir seul, en fait, parce que souvent, notamment au début, ça peut être un peu compliqué de se faire des amis japonais. Quand il y a cette barrière de la langue, en fait, qui est présente. À part si on Oui, parle anglais, on est etc., ça ça marche. aussi, hein. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais voilà, et après, du coup, on a créé ce groupe, enfin, on s'est créé notre groupe de potes. On a rencontré, en fait, plein de gens dans la share house, à l'extérieur de la share house. Donc, je disais, on a créé un groupe de musique. On a eu la chance de faire un concert à Fukuoka. Et puis, C'est chouette, ça. ouais, c'était super cool. Il y a plein de gens qui étaient venus. Comme j'avais mes potes étaient dans une autre école de japonais, Mm. il y avait vraiment du monde qui avait pu venir, c'était trop sympa. Et Mm. voilà, après on sortait souvent les week-ends dans les bars, un peu J'ai un de mes potes qui est DJ. Du coup, lui Ouais. aussi, il commence à se faire un petit nom ici en tant que DJ. Donc, alors, lui-même a rencontré beaucoup de monde. Et après, bah voilà, je te présente ceci, je te présente machin, je te présente celui-ci. Et au final, tu te rends compte, tu te fais tout un réseau, Mm. tout un groupe de potes, en fait. Ouais, c'est ça. Mm. Et qui est super important. Bah, pour te dire, là, il y a 2 semaines, c'était mon anniversaire et du coup, il y a des Japonais qu'on avait rencontrés par le biais des soirées, etc. Ils nous ont invités dans leur maison Mm. et on a fait barbecue tous ensemble, etc. C'était super sympa. Trop cool. Une Otansobio maison mede. super douce. Oh, ちょっと遅いけどね。Arigato. C'est bon. Ouais, mais je comprends ce que tu veux dire, hein. Moi, c'était un petit peu pareil, hein, quand je suis arrivée à Nagoya. Puis imagine, hein, moi, c'était Ouais, 1997. Il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Insta, il n'y avait pas C'était ouais, les tout débuts d'Internet. Moi, mon adresse mail, je l'ai créée là-bas, au Japon, hein. Enfin, ouais. tu vois, donc... premier soir, mais je me suis dit, mais, comme toi, mais qu'est-ce que je fais là? Mais qu'est-ce qui m'a pris? Mais sérieux, mais c'était taré en fait. Ah, ouais. Bref, et oui, moi ça m'a fait comme toi. J'étais dans un logement. En fait, j'étais dans une résidence internationale, donc chacun avait son appart, Ah, ok. mais on était plein de nationalités différentes. Et du coup, ce que je me retrouve tout à fait dans ce que tu dis, c'est-à-dire qu'au début, on a un petit peu tous les mêmes difficultés. Le niveau de japonais, on n'est pas forcément super à l'aise, ou on est Hmm. meilleur à l'écrit,
on n'est pas forcément super à l'aise à l'oral. On se retrouve aussi dans des situations un petit peu où on doit faire face à l'administratif et tout. Et ça, bah, Ah c'est ouais. pas ce qu'on voit en premier dans les cours. Ah ouais, c'est Euh, clair. donc voilà, c'est vrai qu'on a un petit peu là au début toute une série d'embûches qui met un petit coup au moral. Et c'est vrai que Ouais. de pas se sentir tout seul et d'avoir les potes, des gens autour qui du coup rencontrent les mêmes difficultés, ben ça crée des liens et ça devient des potes quoi. Et Ouais, c'est clair. voilà, et c'est vrai que moi, tu vois, je suis arrivée en septembre, en février, au 1er février, j'avais quitté ma résidence internationale et je m'étais cherché un appart dont on parlait tout à l'heure. Ouais. Et je m'étais un peu libérée de ce côté-là parce que justement, voilà, je m'étais fait mes potes étrangers et là, maintenant, je voulais un petit peu passer à l'étape, bon, ben, c'est pas le tout, mais Mm. bah, maintenant, je passe aux potes japonais, quoi. Maintenant, je veux l'étape d'après, en fait. Ouais, ouais. Et, et c'est vrai que je me retrouve tout à fait dans ce que tu dis, quoi. Je pense que c'est une évolution un petit peu naturelle aussi, hein. Ouais, bah oui, oui. Non, puis ça n'empêche pas qu'après, bah, tu rencontres toujours du monde, surtout qu'au Japon, les Japonais, j'ai l'impression, de manière globale, sont très faciles d'approche. Pour la plupart, ils sont très ouverts justement à voir, à discuter pour peu que tu arrives à avoir une conversation, justement, une fois que tu as acquis un certain niveau, Mm. ils sont très très OK et ils sont très très open pour discuter. Et en fait, tu peux facilement devenir pote avec eux, en fait. Ouais, Contrairement à des fois certaines idées reçues qu'on peut avoir une fois que bah, tu t'es un peu intégré, toi, dans la culture et dans la langue, tu peux facilement rencontrer du monde, quoi. ouais. Surtout si tu es dans une grande ville, Fukuoka, Tokyo, Osaka ou plein d'autres. Ouais. Ouais, et puis je pense qu'il faut aussi un petit peu ces petits points d'approche, quoi. Comme tu disais, tu connais des étrangers qui connaissent des Japonais, ces Japonais qui te présentent d'autres Japonais, et puis petit à petit, en fait, ton cercle s'agrandit. Et puis, enfin voilà, j'imagine pas une seule seconde aujourd'hui que tu es pensé un jour rentrer en France là au bout d'un an. Ouais, non, non, là, ce serait. Bah, déjà, maintenant, je regrette pas, je suis content de partir à Tokyo. Mais c'est vrai que ça rend un peu triste, du coup, de quitter Fukuoka maintenant. Maintenant qu'en fait, qu'on commence à créer, bah, on a tous ces contacts, qu'on a créé des potes, des belles amitiés ici. C'est dur de encore repartir dans un autre endroit et de tout refaire, quoi. Mais ça Ouais, va être intéressant, ça va être un challenge aussi. Ça va être intéressant. Il y ouais. aura je pense que Tokyo aura énormément d'opportunités à saisir là-bas aussi. Ouais, du coup, comme je t'ai dit un peu avant, j'ai fait des études de cinéma, et plus globalement dans le domaine de l'audiovisuel et le domaine artistique. Et donc, à Fukuoka, c'est une ville magnifique, etc. Mais il n'y a pas énormément d'opportunités dans ce domaine, notamment si t'es étranger. Et quand bien même, du coup, on a réussi à créer un groupe, faire un concert, et qu'après, ça a commencé un peu à marcher, parce on avait reçu d'autres demandes pour faire des concerts, etc. Mhm. Ça reste quand même très, très limité, je pense, au point de vue professionnel, j'entends. Mhm. Et c'est pour ça, cette volonté de partir à Tokyo. Et aussi, ma copine habite à Tokyo, donc ça joue aussi dessus. Ah, je savais pas, je savais. Il y a les Ouais, ouais. Japonaises alors? Ouais, ouais, elle vit avec ses parents encore. C'est pour ça, justement. Hmm. Petit cachotier, tu m'avais pas dit. J'avais dit que ça arriverait. Oui, mais tu la connais en plus. On discutait déjà quand j'étais en France. Ah, c'était donc elle. Je me C'est ça. souviens. Tu m'en as parlé. Ouais, ça C'est ça, marche. c'est Bon, du ça. coup, Et tu ouais, vas du partir coup. dans Hmm. une école de langue. Ouais, je cherche une autre école de langue et au final, je voulais aussi changer d'école de langue parce que là où j'étais, Hmm, en fait, c'était pas vraiment une école de langue, c'était une Senmon Gakko. hmm. Donc, je sais pas comment on dit en français. C'est les vocational school en anglais. Je sais pas. Ouais. Je sais pas si on a des équivalents de ça en France, en fait, de Ouais, je manière sais pas. générale.
Ouais. Mais en gros, c'est les Japonais en sortant du lycée, ils ont le choix entre soit faire l'université, soit travailler, soit faire ça, soit les Senmang Gakko. Donc des écoles plus professionnalisantes directement. Donc c'était un campus partagé avec des étudiants japonais qui suivaient leur cursus dans leur domaine. Et c'était du coup, comme c'était pour le coup une grosse structure, c'est Asso, je crois que c'est un des plus gros groupes de Kyushu. Ils ont pas que des écoles, ils ont des entreprises, des trucs d'ingénierie, etc. Donc c'était quand même assez strict. Nous, par exemple, on avait des règles, pas droit de... Bon, après, il y avait les règles écrites et l'application. Donc ils étaient quand même relativement cool, les profs. Si on suivait le règlement à la lettre, c'était pas droit aux shorts, fallait cacher les tatouages si on avait des tatouages apparents. On faisait, au début de chaque cours, on faisait le Kiritsu, Re, Chakuseki, au début et à la fin de chaque cours. C'était quand même ça faisait, c'était quand même très, très japonais. Enfin, très, très, du coup, ça faisait très, très, pour le coup, ambiance japonaise et ambiance école, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, on travaillait, comme je disais, beaucoup avec les Minano Nihongo et on avait au final pas beaucoup de pratique orale. Et je comparais avec des amis de la Share House qui eux, étaient dans une autre école, qui pour le coup était vraiment une école de langue de japonais, qui sont du coup des structures beaucoup plus petites. Et eux, c'était plus basé sur l'oral, etc. Et c'est vrai que ça me tentait aussi de voir une autre façon d'apprendre le japonais, de changer d'école. Et comme je voulais partir à Tokyo, c'était aussi l'occasion. Donc j'ai trouvé. Il faut savoir que c'est assez compliqué en plus de changer d'école, de langue. Ça a une législation assez particulière au Japon. Donc c'était assez compliqué de trouver une école qui acceptait un transfert d'étudiants étrangers d'école de langue à école de langue. Ça, c'était la première étape. Ouais. Et du coup, voilà, une fois que l'école était trouvée, j'ai pu commencer un peu les recherches d'appartements, etc. Commencer à m'organiser pour partir. Ouais. Et puis voilà, hein, tout s'est fait. Donc l'école dans laquelle je vais, pour le coup, est une école de langue dédiée à l'apprentissage du japonais. Et voilà, qui se trouve en plein milieu de Tokyo, à Iidabashi. D'accord. Et voilà, et cette école, ils sont plus. J'ai fait un petit entretien avec un des professeurs, je pense. Et voilà, il m'a fait un petit test de niveau. Donc, et puis, il m'a expliqué un peu comment ça se passait dans cette école-là. C'était plus basé sur l'oral, sur la conversation. Et c'est vrai que maintenant, à l'heure actuelle, c'est plus ce que je recherche, moi, plutôt qu'un apprentissage très scolaire. Bah, tu as suffisamment progressé pour pouvoir faire ça, en fait, et avoir Ouais, besoin de ça. c'est ça, ouais. Puis ici, j'ai pu voir, j'ai fait un petit baito ici aussi, donc j'ai pu voir un peu comment c'était de bosser au Japon. Et au final, c'est vrai que l'important, au final, surtout en fait, quand tu es étranger, c'est pas forcément si tu sais bien écrire, parce que maintenant, au final, avec les téléphones, etc., il y a beaucoup moins de moments où tu vas écrire les kanji. Quand Ça tu fais dépend des du boulot. mails. Ouais, ça dépend du boulot, bien sûr, mais de manière générale, je me souviens quand des fois, je discutais avec des Japonais qui habitent dans la share house et je leur disais, ouais, on bosse les sons Keigo et tout ça, on bosse les kanji. Ils disaient, ah bon, mais t'as pas besoin de travailler ça. Tu vas jamais Ouais, l'utiliser. ça dépend vraiment de ce que tu fais. Ouais. Ouais, ouais, ça dépend vraiment. Et même d'après je me suis fait d'autres amis ici, étrangers aussi, qui ont, eux, travaillé dans des entreprises japonaises, des entreprises. Ils ont des visas de travail maintenant. Et eux-mêmes confirment que. Après, ils travaillent dans le domaine du jeu vidéo, donc c'est un peu différent peut-être que dans d'autres entreprises, mais confirment que dans un entretien, justement, dans un entretien d'embauche, des retours que j'ai eus, ils se concentrent plus sur le fait que tu saches bien parler et comprendre, même si tu restes sur les masses d'ess, plutôt que si tu pars, ils n'ont pas besoin que tu parles en son keigo ou en choses comme ça. C'est pas forcément eux ce qu'ils recherchent. Ils recherchent Ouais. plutôt des profils intéressants, et tant que la communication se passe et que tu peux faire du mass death, etc., ça va, normalement, c'est censé suffire à peu près. Ils peuvent te Façon. former, s'il y a Voilà, besoin. c'est ça. C'est ça. Puis comme on disait souvent on en discutait avec d'autres amis, on disait au final, les entreprises qui cherchent vraiment des gens qui parlent extrêmement bien japonais, enfin, ils recherchent des profils très japonais, bon, ils vont juste pas engager d'étrangers, en fait, tout simplement. Ouais. Donc voilà. Donc c'est pour ça, et donc d'où cette volonté aussi d'aller dans une école qui est plus focalisée sur la conversation, et voilà. D'accord, ça marche. Et du coup, tu vas y aller pour un an? 6 mois? Comment tu Alors, gères là?
Ça commence, mais en fait, j'ai l'impression que la plupart des écoles, c'est que tu payes 6 mois par 6 mois. Par exemple, mon visa à moi est de 2 ans, Ouais, mais je paye tous les 6 mois l'école. Et si j'arrête l'école, je dois quitter le pays, je peux pas rester, oui, tu peux pas rester, non. je peux pas rester faire la fête avec mon visa de 2 ans, quoi. Malheureusement. Comment ça? Allez! Ah ouais, c'est clair. Donc, tu es reparti pour un an. Je suis reparti pour 6 mois dans un premier temps, Ouais. et après un an, parce que c'est vrai que ça coûte des sous, je vais devoir trouver un baito assez vite à Tokyo si Mm. je veux pas vite Ah aller ouais, vite attends. dans la rue. Ouais. Bon, ça se Après, fait bien, entre les baïtos. ouais, ça va, c'est pas très dur, hein. C'est pas Mm. très très dur. Ouais. C'est clair que on a aussi. Bah, c'est aussi c'est pour ça, aussi une chance d'être un peu étranger, quoi. En général, le réseau fonctionne bien. Ça Ouais, t'arrive toujours assez vite. Ah, il y a Bidule qui cherche, je connais quelqu'un qui cherche. Et c'est vrai que, à la limite, même sans chercher, tu as des trucs qui te tombent tout cuit. ouais, puis maintenant, tu sais, il y a Indeed, moi j'ai trouvé comme ça le baito que j'avais. Hmm. J'ai trouvé ça sur Indeed et en fait, c'est facile, en 2-3 clics, tu postules à une dizaine de baito et bah, il suffit qu'il y en ait un ou deux qui répondent et puis voilà. Ouais. Et d'après ce que j'ai vu de mon Hmm. expérience et des expériences des gens autour de moi, souvent, une fois que tu as un entretien, c'est plus pour t'expliquer le travail que tu vas faire plutôt que vraiment pour faire passer un entretien, quoi. Hmm. Mais c'est vrai que le premier entretien c'était flippant un peu, hein. Ah ouais, pourquoi? Bah, c'est l'entretien en japonais, on sait pas trop comment ça va Ah se oui, c'est toi qui passer. avais la pression. Ah oui, c'était moi qui avais la pression, ouais, c'est carrément. Déjà bosser le japonais le plus possible avant de partir. Ouais. Vraiment, ça c'est vraiment, je pense, la chose la plus importante. Essayer de Le s'entraîner à l'oral, vraiment se mettre écouter de la musique japonaise, regarder des fictions, des films, des dramas, des animés japonais. Être Hmm. habitué à en écouter en fait, juste Hmm. pour ça aide vraiment beaucoup. Notamment moi je vois là, je suis à Kyushu, des fois ils parlent des dialectes, Ah oui. on comprend un mot sur deux. Maintenant on s'y fait un petit peu, mais Fais gaffe, quand tu vas aller à Tokyo, on va te dire que tu viens de Kyushu maintenant, hein. ouais, ouais, ça va être marrant justement. J'ai sorti mon Fukuoka? meilleur dialecte. De quoi? On va te dire c'est du Fukuoka même. Ouais, j'ai hâte. Ça fait bizarre le jour où on te dit ça. Hmm. Ouais, Donc le premier conseil, ouais. Donc ouais, mettez-vous au japonais et puis baignez essayez de vous immerger un le petit plus peu possible, ouais. du Japon, du japonais en étant en France. Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais C'est dire ça. d'autre? Une fois qu'on est là, essayer de sortir, de faire des choses, de bouger. Je pense que c'est hyper important parce que c'est vrai au début, je me forçais à faire énormément de choses tout le temps. Bon, après, je me suis un peu calmé parce que financièrement, ça allait plus. Ça m'aurait ruiné. Oui, c'est Mais ça. ouais, bouger, sortir, pas hésiter à discuter avec les gens parce que la plupart sont vraiment très réceptifs et sont super enclins à la conversation. Hmm. Il y a plein de gens qui, des fois, tu marches tranquillement dans la rue et qui viennent te parler «Hello». Non, c'est assez drôle. Par exemple, nous, on a rencontré, là, je suis pas dans le centre de Fukuoka, je suis loin du centre-ville. Je suis à Hmm. 20 minutes en vélo, quoi. Hmm. Et il y a un petit resto qui fait des maze soba à côté. Tout petit resto, Hmm. vraiment, et on a pris l'habitude d'y aller parce que c'est Hmm. vraiment pas très loin. Et on est devenus Hmm. bien potes avec le patron. Hmm. Et quand on y va, bah, je me souviens une fois, on était parti juste avec un pote pour manger et rentrer, quoi. Hmm. Et on a fini, il n'y avait pas de clients à part nous, donc il nous a payé des coups à boire de son resto. Après, il a fermé le resto, on allait dans un izakaya à côté et on a commencé à boire des coups avec lui, Hmm. avec le patron. Et ouais, on est rentré à 1h30 du mat alors qu'on voulait penser rentrer à 20h30, quoi. Ouais, le repas du soir a duré plus longtemps que prévu. C'est ça. Et c'est tout ça pour dire qu'au final, quand tu sors en fait au Japon, sans dire de sortir faire la fête, mais juste sortir dans les restos, essayer d'aller dans des endroits un peu plus locaux peut-être que dans les chaînes de restos ou les trucs comme ça. Hmm. Bah, il y a souvent des trucs en fait qui se passent. Tu parles avec un voisin. Même je peux te montrer si tu veux là. Une fois, Ah, vas-y, vas-y. je suis allé dans un petit ramen. Attends, si t'as bien vu ma lumière, j'ai bien ébloui tout le monde là.
savais pas quoi manger, je fais dans un petit ramen vers chez moi et je m'installe à une table. Du coup, c'était vraiment le boui-boui local, quoi. Ouais. Un catalamen. Et le mec à côté de moi commence à discuter. Il me fait, je comprends qu'il bosse là-bas. En fait, c'est lui le chef ou je sais pas trop quoi. Et donc, je discute avec lui et après, il dit quelque chose au mec qui se servait. Il dit ouais. Et en gros, ils m'ont donné les trucs comme ça, hein. Ah, trop cool. Les Ouais. lanternes, tu sais, j'ai mis à l'envers, mais Oui, merde, mais attends. voilà. Voilà, tu nous as envoyé dans la lampe. Oui, Ouais, on a vu, c'est marqué ramen hein, ouais, dessus. c'est ça. Voilà, je vous montre un peu parce que du coup, j'ai plus de place pour l'emmener à Tokyo, donc je vais devoir le laisser ici. Moi, j'en aurai une fois. Oh, ah là là. Et ouais, mais du coup, voilà, c'est ce genre de petit événement qui arrive en fait quand tu sors et c'est super sympa en fait. Ça, c'est un des gros avantages d'être étranger ici, c'est qu'en fait, t'intrigues un peu les gens et les gens vont avoir tendance à te parler. C'est super convivial les restaurants au Japon. Je sais pas comment c'est à Tokyo forcément, mais en tout cas, moi, dans le quartier où je suis ici, Ijiri, ça s'appelle. Hmm. C'est vraiment hyper sympa de sortir, manger un bout, etc. Tu rencontres beaucoup de monde et il se passe plein de trucs en fait dans les restos souvent. Hmm. Comme je te dis, tu vas finir dans un izakaya à boire des coups avec le patron où on va te donner un panneau ramen. Voilà. Donc sortir, je pense, enfin voilà, sans dire de faire la fête, etc. Mais sortir un peu, essayer de bouger, c'est, je pense, super important pour avoir une bonne expérience du Japon, hein, parce que c'est vrai qu'au Oui, puis final, en sortant, c'est là aussi que tu arrives à rencontrer du monde et à t'intégrer sans. Voilà, c'est ouais, obligé, hein. c'est clair. Ah bah, Ça c'est va un clair, petit c'est clair. peu. Hmm. Ouais. D'accord. Yes. Bon, du coup, bientôt Tokyo. Ouais. Ça te dit qu'on se refasse un petit bilan dans 6 mois, genre, pour que tu nous racontes un petit peu comment ça se passe ta vie à Tokyo? Ouais, il n'y a pas de souci. Ce sera avec Rendez- plaisir. Ouais, rendez-vous pris pendant 6 mois, du coup? Ça marche. Avec grand Cache. plaisir. Super. Bon, du coup, eh ben écoute, je crois qu'on a tout dit. Est-ce que tu as des choses à rajouter, toi, de ton côté? Je réfléchis. Pas sur l'instant. Si je t'enverrai des petits messages. Si d'un coup je me dis ah j'ai oublié de dire ça. Mais Je voulais dire ça, j'ai oublié. mais non, j'ai pas vraiment de questions. Si certains ont le projet de partir au Japon, bah franchement foncez, hein. C'est une super expérience. C'est une belle expérience de vie. C'est des hauts, des bas et on en avait discuté avant que je parte, mais ça te forge en fait, ça te change ta façon de voir les choses, ta façon de voir le monde. Surtout le Japon. Et surtout le Japon aussi, oui. Oui, 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 oui. Oui, oui. On va pas, j'essaie de pas parler du négatif ici, mais bon, c'est pas tout rose non plus, hein. Faut pas croire. Ah, c'est pas tout rose non plus, mais c'est ça qui fait la différence entre être touriste et vivre là-bas hein, aussi. Hein. Ah oui, oui, c'est clair, c'est clair. Ouais, oui, C'est oui. c'est deux choses différentes. Voilà. Euh, donc, ouais, faut aussi un petit peu relativiser quand on est touriste. Voilà, on voit le Voilà. bon côté. Quand on vit, le panorama, voilà, peut rester joli, mais il y a aussi des bémols, quoi. Voilà. Bah, ce serait mon troisième conseil, ce serait de bien être conscient que quand on part pour une longue durée, le Japon, ce sera pas comme dans les animés, ou ce sera pas forcément comme lors d'un voyage, ou voilà. Quand on s'intègre le pays pendant un an, moi j'étais étudiant, mais j'avais un petit boulot pendant un moment, bah, c'était un peu métro, boulot, dodo pendant un certain moment, quoi. Il y a des passages qui sont un peu moins fun et tout. Ça change pas que c'est un pays extraordinaire et qu'il y a plein d'expériences qui se font, hein, on se fait des potes incroyables, super, on fait des super sorties, on découvre des super endroits. Là, ces derniers temps, c'était les cerisiers. On a fait les hanami, etc. C'était magnifique, hein, c'était génial. Mais voilà, faut pas oublier aussi tout n'est pas rose et qu'il y aura forcément des moments un peu difficiles. Faut bien le prendre en compte et faut pas l'oublier, notamment si on part pour des durées qui sont longues comme ça. On part dans un pays qui est quand même c'est assez loin, c'est pas forcément évident de pouvoir revenir en France pour une semaine ou deux, ça coûte de l'argent. Donc voilà, faut aussi être conscient que le Japon, enfin, il y a pas, c'est pas, tout n'est pas tout rose, quoi. Hmm. Ce serait T'as mon dernier conseil. Mais si certains ont un projet de partir au Japon, justement, bah, foncez, hein, ce sera une super expérience et bossez bien le japonais avec Santian et tout ira bien, il n'y aura pas de problème. Pas que avec moi, mais avec moi aussi, c'est pas mal. Oui.
Yes, bon, merci Voilà. Nicolas. Je vais te dire à bientôt. On se Et donne rendez-vous dans 6 mois. ça Et marche. puis comme ça, on pourra raconter à tout le monde la suite de tes aventures au Japon et surtout à Tokyo cette fois-ci. Ça Ça marche. marche? Je préparerai quelques anecdotes. Je vais essayer de me les noter quelque part. Ça marche. Du coup, merci pour tout. Je te souhaite une bonne continuation. Je te dis à bientôt et on Eh racontera ben, la suite dans une prochaine vidéo. ça marche. Ciao, ciao. Merci à Ciao, ciao. toi. Matane!